Bonjour à tous, bienvenue sur Sega Retro Vieux. Aujourd'hui on est à Akihabara pour un live 2 avec des jeux sur Saturn et Dreamcast. Donc là je vous présente certains modèles plutôt rares comme le Space Channel qui était en haut là. Ensuite je suis très porté sur la Saturn, donc ça sera essentiellement là-dessus. Voilà, ça c'est un très bon jeu. Vous aurez donc sur Saturn, ça c'est la dernière version avec 3 opus. Vous pouvez mettre tout en anglais, hein, ça c'est vraiment important. Actuellement il coûte l'équivalent de 75 €, 60 € à peu près. Ensuite vous avez donc, ça c'est tiré d'un manga connu, je ne me rappelle plus le titre. Là je prends les jeux au hasard pour vous les présenter. Tactics Ogre Battle, il est vraiment très bon, il coûte pas très cher en plus. On est sur du moins de 8 €. Bon RPG, pas de traduction par contre. Là on a El Hazedo. Je connais pas non plus un RPG, hein. Et vu le prix, on est sur 3 €, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, à tester. Je prends des jeux au hasard, hein. Vous pourrez voir. Là, je suis tombé sur Farland Saga, 8 €. J'ai testé dans ma chaîne qui était pas mal, hein. Pas non plus super développé, mais pour le prix, ça peut être une bonne pioche. Un jeu classique, hein. Là c'est vraiment pas mal pour développer des jeux sur Saturn, surtout des shoot 'em up. On est sur 35 € à peu près. Alors là, on est sur du Mahjong, et là ils mettent de la tête des mecs. Non mais franchement, qui a envie d'acheter ça? En plus c'est un Sataka, donc c'est une réédition. C'est fou quoi, vraiment le Japon il peut avoir des trucs vraiment bizarres. Galaxy 2, Rockman, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sonic Wings. Vraiment ils essaient de mettre en valeur la plupart des jeux les plus classiques. Mr Bones, la version japonaise, 15 € à peu près. Ouais ça va, c'est pas non plus un des meilleurs jeux. Et, la jaquette elle est plutôt cool. Fighters un peu partout. KO Flying. Alors celui-là, il est vraiment très coté en Europe, hein, il coûte une fortune. Un petit jeu en 2D, pas prétentieux, mais sympa. Un spécial Samurai Spirits collection. Il vaut la peine celui-ci, hein, si vous êtes fan de... Parce qu'il y a eu le 3, 4, 2, 3, 4 sur Saturn. Le Capcom volume 2. Je vous ai présenté le jeu d'ailleurs dans cette compétition. Sur la droite, donc on a une collection de jeux Saturn, de jeux Dreamcast, et j'aime bien ces box là avec ce pad ici qui est vraiment sympa, 68 € à peu près, qui a vraiment une très bonne prise en main pour les jeux de combat. Gunbird 2, Guilty Gear, qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu, vraiment sympa, il est cher, hein, on est à 40 € à peu près. Bon jeu en combat, le combat en 2D, de Shenmue, toujours présenté. Puis après il y a des jeux là comme celui-ci, voilà. On voit des gros nichons, et derrière on voit toujours des gros nichons, un classique. Encore plus sur Dreamcast il me semble. Personnellement j'ai vu beaucoup plus de jeux comme ça, de
porté sur les demoiselles. Border d'armes. Là, on est sur Multi Lancer, qui est un RPG, et là, 4 €, hein. Vraiment spéciale édition en plus. Je l'ai pas pris, j'aurais dû le prendre, là je le regrette, franchement, j'aurais dû l'acheter, mais je l'ai pas pris. Phantasy Star, forcément il est toujours là, hein, celui-là, en plusieurs exemplaires, et puis il est à 30 €, collection Mega Drive. En dessous on a les Landgreiser, que je vous présenterai bien sûr. Là, je vais vous présenter donc la partie où se trouvent les consoles. Donc certains, alors là, c'est tout de suite. Ah oui, oui, mon contrôleur. Ah, on est à 80 €, hein, wireless, hein, infrarouge. J'avais payé beaucoup moins cher, c'est devenu vraiment beaucoup plus cher actuellement à tous les accessoires Saturn. Là, c'est du Retrobit. Ils le vendent aussi au Japon. Hein. De la Dreamcast. Alors là, forcément PC Engine, c'est toujours cher. Super CD-ROM 2. Là, on est sur 250 € quand même, mais en boîte. La Mega Drive Mini, qui se vend toujours ici, qui est de 75 € à peu près. De la Dreamcast, beaucoup, en boîte. Pas mal de Saturn aussi, et d'autres consoles. Là, on a la V-Saturn, qui est, je crois, quelque chose comme 120 €. Vraiment sympa. Voilà, on passe à la suite maintenant dans un autre magasin. Cette fois-ci, on est dans chez Super Potato, toujours à Akihabara, avec leurs jeux qui sont plutôt chers. Franchement, c'est pas donné. On voit derrière avec Multimask, hein, le reflet. Ah oui, c'est février les gars. Corona, il a frappé. La jaquette, elle me plaisait bien de ce jeu. J'ai aucune idée de ce que c'est. Il n'était pas trop cher. Non plus. Après, toujours beaucoup de shoot. Bomberman, un classique, hein. Ils le mettent souvent en premier plan. Du Die Hard aussi, du Darius. Darius, ça a pris une cote monstrueuse. Alors c'est marrant, là ils te mettent souvent du sold out, qu'il n'y en a plus. Alors, pourquoi tu le présentes, je sais pas. Étonnant. Là, on est sur 45 €. Et je crois que c'est un shoot aussi. Vipers. Ah, Blood Factory. Blood Factory, très bon jeu sur Saturn à 15 €. Baroque, classique. Reversion, plutôt méconnu comme jeu. Je présenterai, je pense, une fois. Valveodian, un de mes premiers jeux testés. Là, on est aussi sur une bizarrerie à 3 €. Donc le nom du jeu, c'est Sound Novel School 2. Il faut croire qu'il y a le 1, je l'ai jamais vu. Petit Power Slave ou Exhumed, 35 €. Valeur sûre, hein. Très très bon jeu sur Saturn par Lobotomy. Et là, aucune idée, 4 €, c'est du Sentimental Graffiti, un de ces trucs. Je supporte pas ça, c'est que souvent il y a des jeux où ils mettent même pas de gameplay derrière, tu sais pas à quoi t'attendre, c'est franchement étonnant de faire ça. Ça c'est un classique Super Robot Tyson. Un petit jeu un peu coquin.
Là, moins de 18 ans, interdit aux moins de 18 ans. Les convois du nichon, c'est forcément interdit aux moins de 18 ans. Hein. On ne voit pas là, mais ça se vend bien au Japon. Et bon, j'ai lu 2. Voilà. On passe à la suite. On est dans un autre magasin. Et là, c'est plutôt facile, c'est Mandarake. Ah, là, on est sur du Gone Frontier 120 €, 130 € à peu près. Mandarake, ils ont pas énormément de jeux, hein, mais ça reste un choix possible pour certains jeux. Là, je prends au hasard certains jeux qui sont toujours présents là. Celui-ci, ça faisait un moment qu'il est là. Guardian Heroes. Là, je présente pas très bien parce qu'il y a quelqu'un qui passe et je ne vais pas le filmer. Là, ouais, ça je sais pas du tout ce que c'est non plus. Je le prends souvent d'ailleurs, mais je l'achète pas. Je sais pas pourquoi. X-Men vs Street Fighter. Il a pris la cote, hein, celui-ci. Hein. Là, il est recherché. Un très bon jeu, forcément. Wing Arms. Là, toujours des jeux présentés en plusieurs exemplaires. Afterburner, le 2. Ah, on est sur du 35 € à peu près. Pas mauvais comme conversion. Hazel Panzer Dragon, qui a pris un peu d'argent, un peu de valeur là. On est sur du 32 €. Avant, on le trouvait aux alentours de 20 € et je pense que c'est à cause de la cote de la version européenne et américaine qui grimpe. Snatcher aussi de Konami. Lui, il est plutôt cher et je trouve que ça vaut pas la peine. Hein. Ça reste du méga CD, on va dire, au niveau de la représentation, je trouve, perso. Là, du Segata Sanshiro. Très très bon jeu. J'avais testé dans ma chaîne également, qui a pris une certaine cote aussi parce que c'est devenu un jeu culte sur Saturn. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, Soko Seitokai, un jeu de combat. Je le connaissais pas. Est-ce qu'il est bon? Je le testerai peut-être à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Dodonpachi, un shoot classique aussi. On est sur du 68 €. Je suis pas super fan de shoot, mais pourquoi pas des fois. Defcon 5. Alors là, aucune image quasiment. Un truc que j'aime pas non plus. Difficile de se faire une idée, surtout dans les années 90. Alors celui-là, on est sur du 20 €, c'est Konami. Un shoot également. Puyo Puyo-san, là on est sur justement du Tetris Game, like. Un classique. Hein. Ah, Fantasy Zone. Une édition Sega Age. Sympatoche, mais qui a pris une valeur aussi un peu plus importante que prévu. Donc là, là on est sur du truc japonais typique avec la demoiselle, beaucoup de discussions, des images et tout, pas intéressant du tout à mon avis. Là, c'est du FMV, donc avec la vidéo, quelques jeux comme ça. Plusieurs collections du jeu Dungeon Puyo que je dispose là. Megaman, là je vais vous présenter, donc c'est la version X3 qui est sortie en Europe aussi et qui coûte une blinde actuellement. Là on a une collection Sega Age aussi de jeux classiques des années 80. D'autres, Riglor Saga, Mysteria. Là, alors là, je connais pas du tout. Donc ça m'a l'air. Bah voilà, on sait pas non plus. Tant pis.
Et c'est un jeu de Mahjong. Enfin, Mahjong Adventure U, mais ça vaut pas la peine. La couverture, elle est belle, hein, mais... Pas sur Dreamcast, là. Belle couverture, hein. Ah ouais. Tsuku-chan. Oh. On est sur du 7 €. Et qu'est-ce qu'on regarde? Ah, bah c'est du Mahjong. Eh oui. Eh ouais, ça vaut pas la peine. Dommage, la couverture, elle était prometteuse. Donc là, on est sur du Blue Submarine numéro 6. Est-ce qu'il existe le 1 à 5? Je ne sais pas. Après, toujours dans... Voilà. Ça bouge un peu trop vite là. Sur du Dreamcast. Un Super Robot Tyson. Qui coûte rien du tout. C'est vraiment le jeu... du Street Fighter 03. Bon jeu là. Il est pas trop cher non plus hein, pour du Street Fighter. Parce que sur Saturn, ça coûte très très cher. Snow, aucune idée. Spirit of Speed, je crois que c'est Spirit of Speed, un jeu de course. C'est un cross classique aussi, toujours présent en grand nombre. Toro, alors là, je connais pas du tout ce jeu-là. Est-ce qu'il en vaut la peine? C'est une bonne question. Donc, Historical Mystery Adventure Troya, ça va. Sorcerian, que j'avais présenté sur ma chaîne aussi. Là, on est sur du 30 €, un peu moins. Une sorte de Gundam, hein. Blue Steel Variable Formula. On connaît pas non plus, avec des cornichons, demoiselles. Et Grandia 2 qui coûte vraiment rien, on est à 4 € pour un très très bon jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation de Akihabara live. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.